Journal du dehors par Annie Ernaux 1985. Sur le mur du parking, couvert de la gare RER, il y a écrit « Démence ». Plus loin, sur le même mur, « Je t'aime Elsa » et « Tobias, they're communists ». Ce soir, dans le quartier de Linande, une femme est passée sur une civière tenue par deux pompiers. Elle était en position surélevée, presque assise, tranquille, les cheveux gris, entre 50 et 60 ans. Une couverture cachait ses jambes et la moitié du corps. Une petite fille a dit à une autre « Il y avait du sang sur son drap ». Mais il n'y avait pas de drap sur la femme. Elle a ainsi traversé la place piétonne de Linande comme une reine au milieu de gens qui allaient faire leurs courses à Franprix, des enfants qui jouaient, jusqu'à la voiture des pompiers sur le parking. Il était 5h30. Il faisait clair et froid. Venu du haut d'un immeuble qui borde la place, une voix criait « Rachid! Rachid !» J'ai mis mes courses dans le coffre de ma voiture. Le ramasseur de caddie était adossé au mur de passage qui conduit du parking à la place. Il avait un blazer bleu et toujours le même pantalon gris tombant sur des grosses chaussures. Il a un regard terrible. Il est venu ramasser mon caddie quand j'étais presque sorti du parking. Pour rentrer chez moi, j'ai pris la voie plus longue, la tranchée ouverte pour la prolongation du RER. J'avais l'impression de monter vers le soleil qui se couchait entre les barres entrecroisées, dépilant dévalant vers le centre de la ville nouvelle. Dans le tram vers Saint-Lazare, une vieille femme s'est assise à une place près de l'allée. Elle parlait à un jeune garçon, peut-être son petit-fils, resté debout. « Partir, partir. Tu n'es pas bien où tu es. Pierre qui roule n'amasse pas mousse. » Il a les mains dans les poches. Il ne répond pas. Puis, quand on voyage, on voit des gens. La vieille dame rit. T'en verras des beaux et des laïcs partout. Son visage reste jubilant pendant qu'il regarde devant elle, se sent de parler. Le garçon ne sourit pas et fixe ses chaussures, appuyé à la porte du train. En face d'eux, une belle femme noire lit un roman de la collection Arlequin, une ombre sur le bonheur. Samedi matin, au Super M du centre commercial des Trois Fontaines, une femme avance entre les rayons du ménage, une brosse à balai dans les mains. Elle parle toute seule, l'air tragique. Où sont-ils passés? C'est difficile de faire des commissions à plusieurs. Foule muette aux caisses. Un arabe regarde constamment l'intérieur de son caddie. Il y a quelque chose qui gise au fond. Satisfaction de posséder bientôt ce qu'il désirait, ou crainte d'en avoir pour trop cher, ou les deux. Une femme en manteau brun, la cinquantaine, jette ses paquets avec rudesse sur le tapis roulant. Les saisit à nouveau brusquement quand ils sont enregistrés et les rejette dans le caddie. Elle laisse remplir son chèque par la caissière et signe lentement. Dans les rues couvertes du centre commercial, les gens s'écoulent avec difficulté. On réussit à éviter, sans les regarder, tous ces corps voisins de quelques centimètres. Un instinct ou une habitude infaillible. On n'est cogné dans le ventre ou le dos que par les caddies et les enfants. « Regarde où tu marches !» s'exclame une mère à son petit garçon. Quelques femmes en harmonie avec les lumières et les mannequins des vitrines, lèvres rouges, bottes rouges, fesses étroites dans les jeans, crinières sauvages, avancent avec détermination. Il est monté à Cherville, 25 ans. Il s'est installé sur 2 places, les jambes de bias allongées. Il sort de sa poche une pince à ongles et s'en sert, regardant après chaque doigt traité la beauté produite, en étendant la main devant lui. Le voyageur autour font mine de ne pas voir. Il semble posséder une pince à ongles pour la première fois, heureux avec insolence. Personne ne peut rien contre son bonheur de, comme signifie l'air des gens autour, mal éduqués. Une petite fille dans le train oblige sa mère à lui lire un livre dont chaque page commence ainsi. Quelle heure est-il? Il est l'heure de...
Déjeuner, aller à l'école, nourrir le chat, etc. La mère le lit tout une fois. La petite fille exige de lire à son tour, mais elle ne sait pas encore. Semble-t-il, elle a seulement retenu par cœur ce que sa mère lui a lu, sans doute plusieurs fois déjà, car elle se trompe sur les actions qu'il convient de faire à telle heure. Sa mère la corrige. La petite fille répète avec jubilation, de plus en plus fort. « Il est 4 heures. C'est l'heure de sortir bébé. Il est 5 heures. C'est l'heure de changer l'eau du poisson, etc. » Elle prend un plaisir de plus en plus haletant à répéter cette ronde implacable d'heures et d'activités autoritairement liées. Elle s'énerve, s'agite sur son siège, tourne les pages du livre avec une sorte de colère. « Quelle heure est-il? C'est l'heure de... » Normalement, ce vertige de la répétition, habituel aux enfants, doit atteindre bientôt son paroxysme. Des cris, des pleurs et une claque. Ici, la petite fille se jette sur sa mère et lui dit « Je vais te mordre.